3 heures du matin. Un parking désert quelque part dans le désert de l'Utah. L'air est glacial, la lune encore haute dans le ciel. Et pourtant, des silhouettes fantomatiques courent en rond depuis déjà 15 heures. Bienvenue dans l'univers le plus fou du sport, l'ultra-marathon. Ces hommes et femmes ne vont pas s'arrêter avant 24 heures. Certains même ne s'arrêteront jamais. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui, c'est l'histoire de ceux qui repoussent les limites de l'endurance humaine. L'histoire de courses qui défient toute logique. Et surtout, l'histoire de ces esprits hors normes qui ont appris à dompter la douleur quand le corps hurle d'abandonner. Mais d'abord, laissez-moi vous expliquer ce qu'est réellement l'ultramarathon. Tout ce qui dépasse les 42,195 km du marathon classique. 50 km, 100 km, 200 km et parfois aucune limite de distance, juste de temps. 24 heures, 48 heures, 6 jours. C'est devenu le sport qui connaît la plus forte croissance au monde. Entre 2010 et 2020, le nombre de participants a augmenté de 345%. Contrairement au marathon où l'on court contre la montre, dans l'ultra, on court contre ses propres limites. Il y a les classiques, l'Ultra Trail du Mont Blanc, Badwater dans la vallée de la mort, les Barkley Marathon. Et il y a les formats complètement fous, les courses en boucle où le dernier debout gagne, les courses à étapes de plusieurs jours, les courses en solo dans des déserts interdits. Mais pourquoi cette explosion? Dans un monde d'instantané, de facilité, de confort, l'ultra offre l'exact opposé. La difficulté recherchée, la souffrance volontaire, l'effort pur. Si vous ne deviez retenir qu'un nom dans cette histoire, ce serait celui de Courtney Dauwalter. Cette américaine de 40 ans a révolutionné l'ultra féminin. Elle ne ressemble à rien de ce que vous imaginez d'une athlète de haut niveau. Déjà, elle ne suit aucun plan d'entraînement. Elle sort de chez elle et court tant qu'elle en a envie. Yeah, there's no plan. That's so crazy. Parfois 20 minutes, parfois 8 heures. Et surtout, pendant les courses, elle mange... What is your diet like? Ooh, yeah. Nachos, candy, Nachos and candy? beer. Wow. Yeah? I mean, just a normal diet. I don't restrict or try and include anything different than normal, I guess, the average American. Wow. Des cheese quesadillas au poste de ravitaillement. Then I was eating boatloads of the cheese quesadillas at all the aid stations. They serve cheese quesadillas? Oh my gosh, it was like a whole buffet line. Anything you wanted were Really? at these aid stations, yeah. And it was good? Oh, it was amazing. Wow. So you could eat cheese quesadillas and just keep running? Yeah, so I would stop at each aid station, demolish a cheese quesadilla, hang out for just a second to let my body reset, and then keep cruising. Wow. Et pourtant, regardez son palmarès. 2017, victoire au Moab 240, 385 km en 57 heures et 55 minutes. Première femme, mais surtout première au général, devant tous les hommes. 2018 victoire à l'Ultra Trail du Mont Blanc, dans la catégorie féminine. 2023, elle réalise l'impossible. En seulement 64 jours, elle remporte les 3 courses les plus prestigieuses et difficiles au monde. Western States, 161 km dans la Sierra Nevada, Hard Rock, 161 km à plus de 3500 mètres d'altitude et UTMB, 171 km autour du Mont Blanc. Au total, presque 500 km de course avec 26 000 mètres de dénivelé positif, soit l'équivalent de gravir 3 fois l'Everest depuis le niveau de la mer, tout en courant la distance Paris-Lyon. Du jamais vu. Mais le plus impressionnant, c'est ses marges de victoire. Au Moab 240, elle a battu le second de 10 heures, sur une course de 58 heures. Concrètement, quand elle franchissait la ligne d'arrivée à Moab, son poursuivant le plus proche se trouvait encore à 35 km de là. Et quand on cherche son secret, la réponse est là. I do think that happiness piece is a big part of your secret sauce. You're able to find the joy in all facets of this. Mais alors, que se passe-t-il réellement dans le corps humain lors de ces efforts extrêmes? Parce que ce que fait Courtney défie toutes les lois de la physiologie classique. Jusqu'à 2 heures d'effort, le corps utilise principalement ses réserves de glycogène, le sucre stocké dans les muscles. C'est le territoire du marathon classique. Mais après 3 à 4 heures, ces réserves sont épuisées. Le corps doit puiser ailleurs. À partir de la 8e heure de course, le corps humain entre en territoire
territoire inconnu. Il commence à brûler ses propres protéines, ses propres muscles. C'est ce qu'on appelle la gluconéogenèse. Littéralement, le corps se mange lui-même pour continuer à avancer. Après 24 heures de course très intense, une prise de sang montre un taux de créatine kinase 50 fois plus élevé que d'habitude, ce qui indique que les muscles sont fortement abîmés. Pour comparer, lors d'un infarctus, ce même taux ne dépasse généralement que 3 à 4 fois la normale. Et puis, il y a le cerveau. Privé de glucose, il commence à dysfonctionner. Les hallucinations apparaissent généralement après 24 à 48 heures de privation de sommeil. Les coureurs voient des animaux, des personnes qui n'existent pas, des maisons au milieu du désert. Did you hallucinate at all? I had some hallucinations, yeah. What'd you see? You know, in the forest at night, everything just like becomes something. So there were tons of like faces and animals. There was a guy playing a cello. There was a leopard hanging out in a hammock. It was like, Now, how vivid are these? I mean, pretty like where I think they're real and I'm like waving at them. Alors, comment font-ils? La réponse tient en 2 mots, adaptation et mental. Le corps humain est une machine extraordinaire. Plus vous le poussez dans ses retranchements, plus il s'adapte et certains cerveaux sont programmés pour ignorer la douleur. Mais il existe un endroit sur Terre où même les meilleurs ultramarathoniens du monde échouent. Un endroit où seul 1% des participants terminent la course. Bienvenue au Barkley Marathon dans les montagnes reculées du Tennessee. Les Barkley, c'est l'anti-ultra par excellence. Créé par un certain Lazarus Lake en 1986, c'est 160 km à travers une ancienne prison à ciel ouvert. 16 000 mètres de dénivelé positif, soit presque 2 Everest. Et surtout aucun sentier, juste des ronces, des falaises et des ours. 5 boucles de 32 km. Vous avez 60 heures pour tout boucler. Mais pour être sélectionné, il faut d'abord écrire une lettre de motivation. Lazarus choisit 40 coureurs par an. Certains attendent 10 ans. L'inscription coûte 1,60 $. En échange, vous devez apporter soit une plaque d'immatriculation de votre état, soit une chaussette. C'est le genre d'excentricité qui fait le charme des Barkley. Le départ se fait au son d'une conque, à une heure que seul Lazarus connaît. Parfois 6 h du matin, parfois 3 h 20. Pour prouver qu'ils sont passés au point de contrôle, les coureurs doivent arracher des pages de livres cachés dans la forêt. Depuis 1995, seuls 20 coureurs ont terminé les 5 boucles. 20 en 28 ans. Pour vous donner une idée, plus d'astronautes sont allés dans l'espace. Mais en 2024, l'impossible s'est produit. Jasmine Paris, une vétérinaire anglaise mère de 2 enfants, est devenue la première femme à terminer les Barkley. 59 heures, 58 minutes et 21 secondes, avec 99 secondes d'avance sur la limite. Elle s'est écroulée sur la ligne, inconsciente, mais victorieuse. Mais revenons à Courtney. Pour comprendre ce qui la rend si exceptionnelle, suivons-la dans sa saison 2023 et sa quête de battre les records des courses les plus mythiques de l'ultra. 24 juin 2023, 5 h du matin. Olympic Valley, Californie. 369 coureurs s'élancent sur la mythique Western States, la plus ancienne course d'ultra trail au monde. 161 km à travers la Sierra Nevada. Après 50 km, elle est déjà en tête chez les femmes. À mi-parcours, elle dépasse la plupart des hommes. Et là, quelque chose d'extraordinaire se produit. Elle accélère. Là où tous les autres ralentissent, épuisés par la chaleur, elle semble prendre de la vitesse. I was like kind of robotic through the loop, and I knew my spots where I ran and I knew my spots where I walked, and it was like just put it on autopilot, and yeah, I was kind of having fun like being a robot. 15 h 29 minutes et 33 secondes après le départ, Courtney franchit la ligne d'arrivée et pulvérise le record féminin de 77 minutes. Mais ce n'était que le début. 3 semaines plus tard, elle s'aligne au départ de la Hard Rock dans le Colorado. 161 km à plus de 3500 mètres d'altitude avec 10 000 mètres de dénivelé positif, l'équivalent de gravir l'Everest depuis le camp de base. The pain cave is the place I go to in my mind when it physically feels like I can't keep pushing forward. So I put on my hard hat, I grab a chisel, and I imagine going into the very back corners of that cave and just digging into the work. Each time I go in the cave, it's getting bigger for the next visit that I get to have. The work I did in the pain cave in Western States was ready and waiting for me at Hard Rock. This is definitely a physical activity. It's also a hugely mental sport. Hi! If we can stay positive
And if we can just keep believing, we can do more than what our body might give us the signs it wants to do. 26h11 plus tard, elle embrasse la fameuse pierre qui sert de ligne d'arrivée. Nouveau record féminin pulvérisé. After Hard Rock, I sat on the couch for like a week. I ate a lot of cheeseburgers and ice cream. And then I went out for just a little shakeout jog. You know, my goal was to complete Western States and then complete Hard Rock. But would it be possible to put UTMB in the mix as well? A third 100-mile race. Un mois plus tard, Chamonix, France. C'est au tour de l'Ultra Trail du Mont Blanc, l'une des courses les plus prestigieuses au monde. 171 km autour du toit de l'Europe, avec 10 000 mètres de dénivelé positif. « 23h29 après le départ, elle franchit la ligne d'arrivée à Chamonix. Première femme, 6e au général, elle vient de réaliser l'impossible, remporter les 3 courses les plus prestigieuses du monde dans le même été. Mais alors, la question que tout le monde se pose, pourquoi ? Pourquoi infliger ça à son corps ? Pourquoi chercher volontairement la souffrance ? La réponse se trouve peut-être dans cette drogue la plus puissante qui soit, les endorphines, ces molécules du plaisir que le cerveau sécrète lors d'efforts intenses. Plus l'effort est long, plus la dose est forte. Lors d'un effort prolongé, le taux d'endorphine augmente considérablement. C'est l'équivalent d'une dose naturelle d'analgésiques puissants. Les ultramarathoniens sont littéralement des drogués, mais des drogués à l'effort. Quand c'est trop facile, tu fais pas les endorphines, tu n'as pas créé de la souffrance dans ton corps, donc pour accéder aux endorphines, tu dois faire plus dur. Alors, les endorphines, ça ressemble à la morphine, ça ressemble à l'héroïne. Ouais. Ensuite, à l'adrénaline, ça ressemble aux amphétamines. Ouais. Et puis la dopamine, celle qui initie le mouvement, ça ressemble à la cocaïne. C'est normal parce que finalement, dans notre corps, si les drogues sont appréciées parfois, c'est qu'elles répondent à des récepteurs déjà présents. D'accord. On sait faire nos drogues. Okay. Et le sport en est une opportunité. Mais il y a autre chose. Dans un monde hyper connecté, l'ultra offre la déconnexion totale. Pas de notification, pas d'urgence, juste vous et vos pensées. Une des clés, on l'a dit, c'est très simple, c'est de juste essayer de... On fait une transposition avec la méditation. La méditation, c'est on se concentre uniquement sur la respiration pour faire abstraction de tout le reste de notre vie autour. C'est très difficile. Tout de suite, d'une minute, 2 minutes, ça part partout. Quand on le transpose en course à pied, c'est de penser juste à ce qu'il y a devant. Alors sur la route, c'est plus difficile. En vrai, ça se fait bien sur la route. C'est genre tu penses juste à le centre. Ouais, peut-être je l'ai jamais trop expérimenté, mais en tout cas en trail, c'est assez facile. C'est une pierre, une racine. Je mets mon pied là, je mets mon pied là. Et tout comme en méditation, quand la pensée commence à sortir de ce truc-là, il faut la ramener. Je reviens à la respiration, mais je reviens à ma racine, je reviens à ma roche. Et à force de la ramener, éventuellement, on va y rester, quoi. Et puis il y a cette quête de sens. Repousser ses limites, découvrir qui on est vraiment quand tout va mal. Car au-delà de la performance, l'ultra enseigne la résilience. Quand vous avez couru 100 km avec une entorse, plus rien ne vous semble impossible dans la vie quotidienne. There's something about the mind of an ultra marathoner. It's a different mind. The type of person that can run 100 miles, 200 miles, 238 miles, those type of people, they're different people. And there's a strength, a mental strength, and the ability to just keep going on and on and on that I'm absolutely fascinated with. Alors, la prochaine fois que vous vous plaindrez de vos 30 minutes de jogging matinal, pensez à eux. Pensez à Courtney qui mange des bonbons en courant depuis 20 heures. Et demandez-vous, jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour découvrir qui vous êtes vraiment ? Car au final, c'est peut-être ça, le vrai message de l'ultramarathon. Nos seules limites sont celles qu'on s'impose.